Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour ce mois de décembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À Mi-Balance, il y aura une extension spéciale amour à cette vidéo. On verra ensemble ce que la personne à laquelle vous pensez ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache, ce qui va se passer entre vous et le conseil des guides par rapport à cette personne. Une vidéo qui durera environ 20 minutes et vous retrouverez le lien vers l'extension en description de cette vidéo. Allez, c'est parti les amis. L'énergie pour vous ce mois-ci, c'est la jalousie en inversé. À l'envers, cette carte annonce une grande période de joie et d'appréciation. Le choix que vous avez fait de cesser de vous concentrer sur ce que vous désireriez avoir pour plutôt être reconnaissant de ce que vous avez crée une différence significative dans votre champ énergétique et agit de manière éclatante pour vous attirer davantage de choses. Vous savez que vous pouvez avoir l'œil sur des objectifs futurs sans perdre de vue vos bénédictions actuelles. Alors, continuez de chasser vos vieux sentiments d'envie ou de manque chaque fois que ces pensées ou ces émotions surgissent en vous. Ce qu'on voit très clairement ici, les amis, on en parlera. Vous êtes sur la bonne voie à Mi-Balance pour connaître une vie entièrement gratifiante et votre reconnaissance sincère de la valeur qui se trouve en vous et autour de vous ne fera qu'attirer encore plus de valeur dans votre vie, les amis. Vraiment un message très important pour vous. En carte de conseil, vous êtes assez bien. Ce qui m'indique que pour certains, vous allez cesser de vous comparer aux autres ou de laisser une situation de rejet vous faire douter de vous-même et de votre valeur. Vous êtes assez bien, assez attirant, assez intelligent, assez capable, assez intéressant, assez compétent, assez pour être aimé, valorisé, reconnu. Et vous ne laisserez plus le jugement biaisé des autres ou le vôtre vous en faire douter. Cessez de douter de vous les amis ou de vous compromettre dans une situation en particulier. On ne valorise que ce en quoi on investit en termes de temps, d'énergie et d'efforts. Reprenez votre temps, votre énergie et vos efforts pour les concentrer sur vous, sur vos projets, votre corps. Vous créez une vie enrichissante et passionnante et la bonne personne apparaîtra dans votre vie naturellement par fréquence vibratoire. Je sens chez certains une forte solitude qui peut vous amener finalement à la nostalgie, ici on y reviendra, et le sentiment d'être incomplet, mais c'est une illusion parce que vous êtes complet, peut-être seulement une forme d'ennui sur laquelle vous devez effectivement travailler. Que pouvez-vous faire dès maintenant pour vous sentir bien, pour vous faire du bien? Quelles activités, passions, projets, rêves pouvez-vous accomplir? Revenez à vous, vous êtes la clé et vous le valez bien, vous le méritez. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 de denier ici. Elle vous parle de sécurité, de matérialité, d'équilibre, de réussite financière et d'investissement. Avec cet alignement de la 8 de denier et de la 2 de bâton ici, je ressens chez vous des envies de découverte, de faire plein de choses, de nouvelles activités, de nouvelles entreprises, mais vous ne savez pas tout à fait quoi, comment, où. On n'arrive pas à se décider ici. En revanche, on sait qu'on a envie de croquer la vie à pleines dents et ça, c'est extrêmement positif. Vous voulez du changement dans votre quotidien, dans vos relations, dans votre travail et je vois beaucoup de travail sur soi d'ailleurs pour y parvenir, bien que, encore une fois, on ne sache pas encore où cela peut nous mener. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'on ne veut plus rester à quai, à attendre que la vie passe, que la vie arrive, que la vie vienne à nous. On veut sauter à pieds joints dans la nouveauté, embrasser les opportunités qui nous rendraient curieux, voire même partir à l'étranger ou en voyage pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment cette image de vous tourner le dos à quelque chose qui semble être l'ennui et la solitude pour enfin oser vous jeter dans la vie pleine de vie et les rencontres aussi. Il s'est passé quelque chose qui vous a fait prendre conscience qu'un changement était nécessaire pour vous, peut-être une décision à prendre par rapport à un travail, des études, l'apprentissage aussi. Que faire pour avoir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, pour ouvrir cette nouvelle porte? Quelle est la meilleure action ou décision pour vous? C'est vraiment cette énergie de sortir de la stagnation, d'une situation dans laquelle on se sent coincé, étouffé, brimé peut-être, empêché.
Vous avez envie de voyage, d'évasion, d'horizon, de nouvelles découvertes et de sortir de la stagnation qui a pu vraiment vous rendre aigri ou envieux des autres par moments. J'ai l'impression, les amis, qu'en fait, vous allez vous observez les gens autour de vous, ils font plein de choses épanouissantes et vous êtes dans cette énergie de stagnation. Et là, ce mois-ci, vous dites, allez, stop, j'arrête maintenant. Moi aussi, je peux faire ces changements, je peux mettre des choses en place, vous ne savez pas encore quoi, mais vous pouvez mettre des choses en place pour pouvoir sortir de cette stagnation et vous recréer une vie vibrante, enrichissante. Sortir de cette stagnation, c'est vraiment ce que je ressens ici. Oui, vous réalisez que vous aussi, vous pouvez faire ces changements. Alors oui, l'insatisfaction de votre quotidien actuellement, que ce soit lié au professionnel ou au sentimental, que cette insatisfaction soit liée à des conflits relationnels, à une lassitude latente ou à un manque de responsabilité, vous savez qu'il vous faut évoluer. Alors oui, vous réfléchissez à vos objectifs, aux moyens à mettre en œuvre pour aller de l'avant, car stagner n'est pas la solution, et ça vous le savez. Je sens pour certains une hésitation à travailler sur une relation en particulier. Est-ce que cela vaut encore le coup? Revenez à vous, toujours, quoi qu'il arrive les amis, revenez à vous, travaillez sur vous pour vous sécuriser et pour vous épanouir par vous-même parce que c'est fondamental, quelle que soit votre situation ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de coupe. Elle vous parle de nostalgie, d'enfance, de douceur, de tendresse et de cocon familial. Avec cet alignement de la 2 d'épée et du roi d'épée ici, je vois pour certains, oui, ces doutes par rapport à une relation dans laquelle on manque de clarté, de vision, d'action peut-être. Je vois surtout que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Vous vous remémorez les beaux souvenirs et quand nos amours vacillent, eh bien, il est tentant d'idéaliser ce qui fut, tandis qu'aujourd'hui, c'est vraiment une énergie un peu froide que je ressens, voire de non-communication pour certains. Je sens quelqu'un qui s'est détaché émotionnellement ici, voire qui ne communique plus et vous ne savez pas quoi faire. Encore une fois, revenez à vous. Les amis, c'est très important ce mois-ci. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un du passé qui vous manque, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance avec l'énergie du roi d'épée. Et ça vous empêche d'avancer. C'est peut-être aussi que cette personne pourrait réapparaître dans votre vie et vous avez une décision à prendre, bien que il me semble que vous doutiez très fortement de ses intentions envers vous. La 2 d'épée, ici, elle vous invite, les amis, au discernement. Ne valorisez pas le passé, c'est-à-dire ce qui fut au début, idyllique, mais ce qui est, c'est-à-dire la qualité aujourd'hui de l'investissement réel et des actions de cette personne. Ce peut être aussi pour certains ne pas réussir à surmonter un odieux personnage qui a fait partie de votre vie et on est comme tétanisé, bloqué au niveau de notre vie amoureuse. Alors si ça résonne avec vous les amis, je tiens à vous dire plusieurs choses. La première, c'est que je vous comprends. Mais la seconde, c'est que je vous interdis de laisser cet odieux personnage ici avoir du pouvoir sur vous et sur votre vie. Vous méritez d'être aimé, d'être valorisé, d'être choyé, de partager cette tendresse, cette douceur, ce bonheur à deux que tant d'autres personnes aimeraient vous donner, les amis. Mais vous ne pouvez pas le voir ni le concevoir ici dans la 2 d'épée parce que vos pensées sont focalisées vers ce passé, vers cette expérience du passé. Rumine cette situation. Vous n'avez pas perdu votre valeur, les amis, ni votre confiance en vous, simplement votre capacité de discernement qui était altérée ici. Alors, enlevez ce bandeau de vos yeux pour aller vers la lumière et la chaleur que ce monde a à vous apporter. Il attend que vous fassiez preuve de discernement. Ne laissez plus ce passé vous gâcher. Reprenez votre pouvoir et votre liberté, particulièrement celle d'aimer et d'être aimé. Faites que vos envies soient plus fortes que vos peurs. Faites que chaque pas soit un pas en avant vers l'amour de soi. Pour certains, ce peut être des relations compliquées au travail et vous vous sentez bloqué d'une façon ou d'une autre. Je vois qu'une bonne communication maîtrisée, vraiment, pourrait vraiment permettre de surmonter ces obstacles entre vous, mais voilà, la confiance sera retravaillée, sera regagnée jour après jour ici. C'est vraiment cette notion de confiance perdue qui ressort. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'ermite. Il vous parle d'introspection, de sagesse, de patience et de recherche et d'intériorisation. Avec cet alignement de la tempérance et de la 5 de coupe clarifié par la reine de denier ici,
Les couples vont retrouver une harmonie, vont retrouver une qualité d'échange à force de tendresse, de compréhension et de dialogue parce qu'on ne veut pas gâcher ce qu'on a construit. Notre foyer, notre stabilité, notre sécurité. Je reviens à ce que je vous disais au début les amis. On valorise ce en quoi on s'investit. Donc on ne veut pas gâcher tout ça, les années accumulées. J'ai l'impression que c'était un passage à vide entre vous presque naturel finalement, et qui vous a amené vraiment à développer davantage la profondeur et la force de votre relation dans le temps. Vous allez de nouveau vers les beaux jours, les jours heureux ensemble, en ayant appris l'un et l'autre à mieux cerner vos besoins profonds et comment résoudre vos problèmes. C'est vraiment un mois d'évolution pour vous les amis. Vous allez remettre en question certaines de vos certitudes, vous allez vous abreuver de nouvelles connaissances, particulièrement en termes de développement personnel, la communication, et puis surtout faire ce travail d'acceptation du changement. C'est un mois très transformateur pour vous sur le plan de la communication, mais également au regard de votre épanouissement. Pour certains, vous êtes conscient qu'il n'y a rien à regretter et tout à créer ou recréer pour aller vers des jours meilleurs et bien plus heureux. Oui, je sens cette énergie ici de regret, de culpabilité d'une personne du passé avec qui vous avez pu avoir fondé un foyer, quelque chose comme ça. Mais je vous sens vraiment dans cette énergie avec l'ermite, cette énergie de sagesse nécessaire et patiente. Ce que vous voulez, c'est l'équilibre, l'harmonie dans cette tempérance. Donc, ce n'est plus aussi évident qu'auparavant et vous le sentez déjà en vous. Vous avez changé ou cette personne a changé si les énergies sont inversées. Quoi qu'il en soit, quelque chose est accepté et c'est vraiment vers le soleil et la chaleur que désormais vous allez vous diriger. Les amis, on va regarder en extension de cette vidéo ce que cette personne ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache, ce qui va se passer entre vous et le conseil des guides par rapport à cette personne, une extension spéciale amour qui va durer environ 20 minutes et vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.